Avec la biomasse, donc des plantes ou des déchets organiques, il est possible d'en extraire l'huile pour produire ce qui se nomme des biofuels. Un exemple est l'éthanol qui est produit à partir de maïs, de fermentation de maïs qu'on utilise dans nos camions et nos automobiles. Pour notre projet, nous allons nous concentrer sur l'algue, les algues plus précisément la Corella vulgaris qui se reproduit rapidement et produit beaucoup de matières grasses. En plus, elle n'intervient pas dans notre système économique alimentaire. Le mode de production se nomme la transestérification et à long terme, ça pourrait réduire nos émissions de gaz à effet de serre et même stabiliser notre cycle de CO2. Pour notre première expérience, nous avons fait l'inoculation de Chlorella vulgaris. Nous avons fait ça dans un environnement stérile pour éviter qu'il y ait des bactéries qui s'introduisent inutilement. Et nous avons fait la solution avec un solvant de BBM, d'une solution de BBM. Nous avons ajouté l'algue et nous avons ajouté du glycérol pour aider l'algue à pousser. Pour la troisième partie, nous avons observé les cellules de Corella vulgaris sous le microscope, ce qui nous a permis d'identifier différents organites. Également, on a pu compter le nombre de cellules par millilitre avec cet instrument-ci qui se nomme un hémacytomètre. Aussi, nous avons fait la même chose avec les yeast. Également, on a pu observer nos cellules sous le microscope fluorescent. Ça nous a permis de pouvoir voir différencier les lipides et les autres composantes de la cellule parce qu'ils ont une différente couleur. Aujourd'hui, on a calculé l'absorbance de notre solution de Corella vulgaris avec un spectrophotomètre. Ça nous a permis à 685 nanomètres. Ça nous a permis de placer notre valeur sur une slope. Et comme ça, on a pu savoir le nombre de cellules dans la concentration de cellules dans notre solution. Ensuite, on a séparé le solvant du soluté en suspension avec une centrifuge à 4800 RPM. Et une fois fait, on l'a lavé avec de l'eau, notre soluté, de Corella vulgaris, et on l'a mis dans un pan pour le mettre dans un four et pour le faire sécher. Aujourd'hui, on a déterminé la quantité de free fatty acids dans les used oil et dans le virgin soybean oil. On a fait ça par titration avec du KOH d'une concentration connue. Ça nous a permis de savoir quelle quantité de KOH à mettre pour le lab de demain, qui va être dans 55 ml de used oil. Aujourd'hui, on a appris qu'on pouvait trouver la quantité à mettre de KOH à mettre dans une certaine quantité d'huile avec de la titration, et on a appris que si on en mettait trop ou pas assez, ça pourrait devenir du sable. Donc le but du laboratoire était de former du biodiesel à partir de l'huile végétale. Pour faire ça, on a dû faire une réaction de transestérification. On a calculé la quantité de méthanol à mélanger avec l'huile dans le labo précédent. En plus de ça, on a chauffé le mélange de 45 degrés à 55 degrés Celsius avec un magnetic spin. C'était important de respecter les conditions parce que sinon il y aurait eu la formation de savon et ça on veut pas ça. Mais ça a bien été et il y a eu la formation de metal ester par la dissociation des acides gras. Et là, on va laisser décanter le mélange pour que le biodiesel se sépare du glycérol. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a séparé le biodiesel du glycérol avec une pipette. Ensuite, on l'a transféré dans
une flasque pour le laisser décanter. Et dans la flasque, on a mélangé le biodiesel avec de l'eau pour pouvoir le nettoyer. Qu'est-ce qu'on s'est aperçu aujourd'hui, c'est que le used oil yieldait moins de biodiesel que le soybean oil à cause qu'il y avait plus de chances d'avoir des impuretés et des réactions invoulues comme la formation de savon. Aujourd'hui, on a vérifié le energy content de ces différents biodiesels. On a mis de l'eau dans une canette et on l'a fait chauffer avec les biodiesels. Pour minimiser les pertes d'énergie, on l'a recouvert de papier d'aluminium. On a découvert que le biodiesel était plus efficace que le pétrodiesel parce que la flamme était beaucoup plus belle et le pétrodiesel émettait de la fumée noire. Et le biodiesel de soya et le used biodiesel sont quasiment les mêmes. Dans le dernier labo, on a appris comment la machine ici fonctionnait pour faire du biodiesel autonome. Donc, dans le contenant B, il y a de l'eau. Dans le contenant C, il y a une solution de KOH et de méthanol. Dans le contenant E, il y a l'huile. La première chose qui se passe, c'est que la valve 2 s'ouvre et ça laisse tomber la solution dans l'huile où elle est mélangée pendant 2 heures. Après 2 heures, on laisse décanter le mélange et le glycérol va se retrouver au fond, qu'on peut faire évacuer avec la valve 3. Une fois que ça c'est fait, on va laver le biodiesel avec de l'eau 3 fois. Donc l'eau va descendre, la turbine va mélanger pendant 1 minute et on va laisser reposer. Puis une fois que c'est décanté au complet, la valve s'ouvre pour laisser tomber l'eau et le savon s'il y en a. Et c'est ça, on le fait 3 fois, donc le lendemain matin on peut arriver, juste retirer le contenant et en mettre un autre et on a du biodiesel qu'on peut utiliser.